Coucou les filles, me voilà à la mer morte. Je ne te filme pas, t'inquiète pas. J'ai trempé mes petits pieds dedans. Elle est chaude. C'est pas très agréable par contre parce qu'elle est très très chaude. Mais c'est la température qui veut ça. Aujourd'hui il fait 33 degrés. On est assez, enfin moi en tout cas je suis assez contente. On est avec Louis. Voilà, juste c'est sympa. Vous voyez derrière moi la mer morte. On y est et maintenant on file à Masada. En fait, l'eau avait plus une texture d'huile un peu, c'était assez étrange. Mais je pense qu'une fois frais, ça sera plus agréable. Ou en tout cas, j'espère vraiment. On arrive très rapidement à Masada et bah, au proche du téléphérique et tout ça, quoi. Au fond, derrière moi, vous voyez la... J'enlève ça. Je suis en extérieur, donc logiquement, je peux. Vous voyez ce qui va nous permettre, en fait, là-bas, c'est le téléphérique. C'est ce qui va nous permettre de monter dans les ruines. Et là, on fait une petite pause carte et histoire avec Louis. À tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, le téléphérique qu'on voit arriver justement, bon, il y a une bouteille d'eau. J'aurais dû dire à Louis, non, enlève cette bouteille, ça ne va pas avec la caméra. Mais ce n'est pas grave. La montée est un peu impressionnante, soyons bien honnêtes. Je vous ai surtout filmé la descente. Bon, je vous ai quand même filmé la montée, là, vous pouvez la voir. On va, fiou, on monte. C'est pas très impressionnant parce qu'on voit surtout bah, la colline, enfin la montagne, je sais pas trop si c'est une colline ou une montagne, de Masada, et au-dessus, donc il y a les ruines. C'est vrai que bah, c'est pas impressionnant de ce côté-là, mais vous verrez au retour, vous verrez. Et nous voilà arrivés en haut des ruines. Donc une petite passerelle. La personne que vous voyez devant moi, qui va passer souvent devant moi devant la vidéo, c'est Louis, c'est le guide. C'est une encyclopédie sur pattes, je peux pas mieux dire. Il sait tellement de choses. Donc là, on arrive, bah, on est vraiment dans les ruines et on a une vue imprenable. Regardez-moi cette vue incroyable. C'est donc au fond, on voit en fait la mer morte, hein. Tout ce qui est le bleu au fond, c'est la mer morte. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, Masada. Bon, les ruines, vous me connaissez, moi c'est des vieilles pierres, donc en soi, voilà, des vieilles pierres, c'est des vieilles pierres. Là, ce que vous voyez, il y a une ligne noire. C'est très important cette ligne noire. C'est-à-dire qu'en dessous de la ligne noire, c'est ce c'était vraiment les ruines qu'ils ont récupérées telles quelles. Et au-dessus, en fait, c'est ce qui a été reconstruit. Et comme on peut le voir, on a une petite maquette, en fait. Plusieurs fois dans ces ruines, il y a des maquettes. C'est assez intéressant, je trouve. Il faut savoir que donc dans Masada, il y a 2 palais. Nous, malheureusement, on n'a pu en voir qu'un seul. Je suis assez déçue, mais c'est pas grave. Je sais qu'en mars, avril, je sais pas trop quand mes parents pourront revenir me voir, on va le refaire et cette fois-ci, j'insisterai un petit peu plus ou je demanderai à maman, mauvais caractère, d'insister plus pour faire la totalité des ruines. Je vais dire: «Maman, vas-y!» Donc là, on continue, hein, franchement, il faut savoir aussi, quelque chose qui est dingue, donc toujours la même vue, vraiment magnifique vue. On a vu ma petite tête au passage, c'est moi qui vérifie que ça filme bien parce que le nombre de fois où je me suis fait avoir ou ma vidéo ne filmait pas et c'était trop chiant. Ces oiseaux-là, ils sont spéciaux de Masada, à ce que nous a dit Louis. Enfin, je crois, hein. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'était vraiment spécial d'ici et c'était vraiment pas sauvage parce que vous avez pu le voir, bah, on pouvait les approcher de très près. C'était super cool. Ce que je vous viens de vous montrer, je suis en retard dans tout ce que je dis, je dois speeder là, hein. Ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est le palais. Non, c'est pas le palais, pardon, c'est là, c'est le sauna, une sorte de sauna, voilà. Et là, on est à l'intérieur d'une sorte de sauna, heu, où donc les hommes venaient pour prendre le chaud, hein, très clairement, le sauna, simplement. Et en face, en fait, c'est une cheminée. Donc il y a la cheminée qui chauffe tout l'intérieur. Et bah, ça marche comme un sauna, hein, je vais pas vous expliquer ce que c'est un sauna. Avec la vapeur d'eau et tout et tout. Je sais pas ce que la vidéo va donner, mais en tout cas, c'est assez intéressant.
C'est crevant, il fait chaud. Mais la chaleur est moins pire qu'à Netanya. Vraiment, on sent mieux, je dirais. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que ça plaira aux parents. Alors la chaleur était, comment dire, plus agréable, mais traître aussi, vraiment très traître, parce que j'ai réussi à me faire une insolation sans même m'en rendre compte. Super! Ah, oui, oui. Bah, il y a tout cela à faire. Ah oui, c'est ça. J'ai l'impression que celui-là il marche pas très bien. Ouais. Ah si, ça y est. Si, regardez. Là, il y en a un petit peu. Ah, c'est ingénieux au final. Ingénieux, hein. Vraiment ingénieux. C'est dingue. Pour la petite explication, en fait, c'est là nous on a mis de l'eau. En réalité, c'est déjà un masada, donc c'est les personnes qui y vivaient. Je ne me rappelle plus du tout. J'espère que lui il va pas voir la vidéo. Bref, c'est donc les personnes qui y vivaient, qui étaient à cet endroit-là, qui ont creusé ces chemins pour que l'eau arrive. Et il faut savoir qu'à Masada, il pleut extrêmement peu, beaucoup moins qu'à Netanya par exemple. Je me rappelle plus des chiffres, mais c'est vraiment, vraiment très peu. Le siège romain le mieux conservé au monde, ici, à Massada. Avec les camps, le mur et la rampe. C'est extraordinaire. Il y avait même un camp là-haut. Vous voyez, là-haut, il y avait un camp aussi. Tu crois que le panneau électrique il est d'époque? Peut-être. Ouais. Mais je suis pas sûr que c'est récent. Et là, on est vraiment dans le palais. Avec une cour intérieure, vous allez pouvoir apercevoir une espèce de patio, hein, de triclium, pardon. Triclium avec des colonnes, hein, avec un toit, certainement qui devait fermer une partie de la cour. C'est que géométrique. Ça respecte la tradition juive. Ici, vous avez une pièce avec une baignoire. Regardez la baignoire que vous avez. Les baignoires du temps des rois. Et après, c'est l'église du monastère. Il y a un monastère. Donc, vous avez les cellules des moines qui sont autour. Les monastères de l'époque, on les appelait les lords. Vous voyez que le crépi des murs, il est très simple. C'est un crépi avec des petites pierres. C'est pas de la mosaïque. C'est pas... Il y a toujours une vue splendide. T'as vu ça? Super. Ça, c'est vraiment génial.
Et voilà, on amorce la descente et là, c'est beaucoup, beaucoup plus impressionnant. En plus, à l'aller, on était assis, là, on est debout. On n'est pas très fiers avec mon devis, hein, soyons bien honnêtes, mais c'est magnifique, vraiment. Je suis pas sûre que maman pourrait le faire avec son vertige, mais c'est impressionnant et en même temps, c'est vraiment à faire. Quand on le fera avec les parents, je mettrai devant mon papa parce que lui, c'est sûr qu'il peut le faire, c'est tellement magnifique. Il faut le faire de cette manière-là, je pense. Et là, on arrive, c'est en fait, toujours dans le musée, enfin, c'est pas vraiment le musée Masada. C'est juste, avant de prendre le ferry, quand on attend le ferry généralement, enfin le téléphérique, pardon, on peut, regarder bah, ce petit truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est De Sodome. la pomme de Sodome. Alors comme je disais juste avant, malheureusement, je n'ai pas pu filmer, on n'avait pas le droit de filmer ni de prendre de photos dans ce musée. Mais il est incroyable, vraiment génialissime, je vous le conseille vraiment. Moi, ça a été ma partie Alors ça, préférée. selon la tradition musulmane, les fruits servent à... comme... C'est purée les dents. Non, alors ça sert en fait à... même les branches, les feuilles, à purifier la bouche. Parce qu'en anglais, c'est marqué l'arbre brosse à dents. À moins d'aller se mettre dans l'eau. La prochaine fois que j'ai une idée comme ça, Vas-y. tu me dis non, on ira en hiver. Ah. Tu me laisses pas prendre ce genre d'idée, c'est pas possible. Aucun de vous deux ne m'a prévenu. Alors oui, je souffrais vraiment de la chaleur. Ça a été très, très compliqué cette journée-là. Ce que je ne savais pas, j'étais déjà sous l'insolation et c'était l'horreur. Moi, j'arrêtais pas de boire. Alors ils ont réintroduit des loups. Hein, il y a Chauve-souris. des loups dans la réserve. Loup, Bon, Fennec. évidemment, le loup, ça sort que la nuit. Mais quoi, y a pas de bruit. Et ça aime pas trop le chaud non plus. Il y a eu des événements avec des gens. Pas très Ah ouais agréables. Entre loup et Jean. Oh punaise. Bah, s'ils viennent les emmerder dans leur tanière, c'est normal. Non, des gens qui campaient, les loups attaqués. Ça, c'est trop cool. Ah, ils barrent sur le côté. Ouais, ils s'en vont. Et là, on arrive aux ruines d'une synagogue. Alors, je pourrais pas vraiment vous en parler parce que moi, ça y est, c'était la fin pour moi. Je n'en pouvais plus. Vraiment, mon coup de chaud, il m'a eu à l'usure. Faut jamais aller là-bas en août, hein. Franchement, on a été vraiment cinglés de faire ça. Du second siècle, la première synagogue date du second siècle, on ne la voit pas. Parce que la synagogue du 5e siècle a été construite par-dessus. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça date du 5e siècle, voire 6e siècle. L'office, on va dire l'office 3 fois par jour. Il y avait. Ah oui, il y avait aussi. Donc les gens étaient assis ici. D'ailleurs. Il y a tous ceux qui étaient assis aussi sur les côtés. Et nous voilà sur le retour. Ça a été un petit peu difficile, hein, niveau chaleur, comme je vous le disais. J'aimerais juste revenir, vous reparler un tout petit peu du musée. Vraiment le musée où je n'ai pas pu filmer ni rien. C'était incroyable. En fait, on était dans le noir et on avançait. Il y avait quelques scènes, mais reproduites. C'était vraiment reproduite à l'échelle humaine. Des statues qui étaient hyper réalistes. C'était génialissime. Là, on revoit la mer morte, hein. Mais voilà, c'était une bonne journée. Franchement, une très, très bonne journée. Je suis un peu déçue, de m'être fait une insolation, hein, soyons bien honnêtes. Je vais pas dire que j'étais contente de m'être fait une belle insolation. Et on a pensé pendant très longtemps, on a pensé que c'était une déshydratation, mais pas du tout.
Mais voilà, ce n'est pas grave, c'est le gros désagrément de la journée, mais ça va. Dans tous les cas, on a quand même bien profité. Je finis cette vidéo avec quelques photos, dont celle-ci que j'aime énormément. Donc on était aux ruines de Masada. On était toujours dans les ruines. Là, c'est une partie également qu'on n'a pas faite. Vous avez vu le nombre d'escaliers? Franchement, là, c'est moi qui ai dit non, je vais pas le faire. Là, je me sens pas du tout de monter tous ces escaliers et de devoir les descendre. On a aussi les oiseaux que clairement, bah, j'ai nourris. C'était le coin où on a enfin on a déjeuné et je leur jetais à manger. Vous me connaissez, moi, les animaux. Et on finit bien sûr par les petits boucs. C'était trop bien de les voir. J'étais hyper contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.